Lecture de la seconde épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, vous supportez si bien les fous, vous qui êtes des hommes sensés. Vous supportez qu'on vous tyrannise, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on soit arrogant, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à notre honte, puisque, pense-t-on, nous avons été faibles. Eh bien, ce qu'on ose, c'est en fou que je parle, moi aussi je l'oserai. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je vais dire une folie, je le suis plus encore, bien plus par les labeurs, bien plus par les prisons, par les coups, infiniment plus, en péril de mort, bien des fois. Des Juifs, j'ai reçu par 5 fois les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai subi la bastonnade. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé 1 nuit et 1 jour sur l'abîme, souvent par les routes, parmi les dangers des fleuves, les dangers des brigands, dangers venant de mon peuple, dangers venant des païens, dangers de la ville, dangers du désert, dangers de la mer, dangers des faux frères. Dans le labeur et la peine, les veilles fréquentes, la faim et la soif, les jeûnes fréquents, le froid et la nudité. Sans parler du reste, mes préoccupations quotidiennes, le souci de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible, qui trébuche sans que je sois sur les charbons. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit-il à jamais, sait que je ne mens pas. À Damas, le représentant du roi Arétas faisait garder la ville de Damas pour s'emparer de moi. Alors, par une fenêtre, on me descendit dans un panier le long de la muraille et j'échappais à ses mains. Il faut se glorifier, cela ne sert à rien, mais j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je sais un homme dans le Christ qui voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut emporté au 3e ciel, et je sais que cet homme, dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme fut emporté au paradis, et il entendit des paroles secrètes qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi-même, je ne me glorifierai pas, si ce n'est de mes faiblesses. Certes, si je veux me glorifier, ce ne sera pas folie, car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens, de peur qu'on ne m'estime au-dessus de ce qu'on peut voir ou entendre de moi. Et à cause de l'excellence de ces révélations, afin que je n'ai pas d'orgueil, il m'a été donné une écharde dans la chair, un envoyé de Satan pour me souffleter. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur à son sujet pour qu'il s'écarte de moi, et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. De grand cœur donc, je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que demeure en moi la puissance du Christ. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Luca. En ce temps-là, comme une foule nombreuse se rassemblait, et que de toutes les villes on venait à Jésus, il dit en parabole, le semeur sortit pour semer sa semence, et tandis qu'il semait, il en tomba au bord du chemin. Elle fut piétinée, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Il en tomba aussi sur la pierre, et quand elle eut poussé, elle sécha, ne trouvant pas d'humidité. Il en tomba au milieu des épines, et les épines qui poussaient avec elle l'étouffèrent. Il en tomba dans la bonne terre, et quand elle eut poussé, elle donna du fruit au centuple. Ce disant, il s'écriait, celui qui a des oreilles pour entendre,
qui l'entende. Ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, cela est donné en parabole, de sorte que, voyant, ils ne voient pas, entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie la parabole, la semence et la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable et il ôte de leur cœur la parole pour empêcher qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole de Dieu avec joie. Mais ceux-là n'ont pas de racines, ils croient pour un temps. Et au temps de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui tombent dans les épines, c'est ceux qui entendent, mais en cours de route, ils sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent, et qui portent du fruit dans la persévérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ Jésus donne la solution, c'est-à-dire qu'il fait un sermon et il donne finalement l'explication de sa parabole. Vous voyez, ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole, donc je vous invite tout simplement à aller relire l'Évangile. Je vais m'arrêter plus particulièrement sur l'ensemble des textes qui nous sont proposés par la liturgie aujourd'hui, et nous le ferons à la suite de Saint Paul. Saint Paul, il en est question dans l'oraison de la messe, et une petite précision aussi au niveau de la liturgie, c'est que si vous regardez dans vos missels au dimanche de la Sexagésime, eh bien, à Rome, il y a une station spéciale, c'est-à-dire finalement les catholiques romains, eh bien, se rassemblent plus particulièrement à Saint-Paul-hors-les-Murs. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, nous allons nous attacher à cette théologie de Saint-Paul par rapport à l'espérance, par rapport à nos faiblesses, par rapport finalement à ce que nous sommes. Et donc, de ce passage de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, je retiendrai ces paroles. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse, dit Saint Paul, que je me glorifierai. Vous voyez, cet exercice de vérité par rapport à nous-mêmes, eh bien, nous le faisons chaque soir. C'est l'examen de conscience, c'est finalement ce regard de vérité sur ce que nous sommes, ce regard de vérité sur finalement ce que le Seigneur nous demande, d'être dans la vérité et d'avoir recours à la grâce. C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, par rapport à l'Évangile, c'est la conclusion de l'Évangile qui peut nous intéresser. Je vous lis. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, cela est donné en parabole, de sorte que, voyant, ils ne voient pas, entendant, ils ne comprennent pas. Il s'agit d'entrer dans le mystère de la parole de Dieu, dans le mystère finalement de notre existence et dans le mystère finalement de nos faiblesses, pour que nous puissions, à partir de ces faiblesses, eh bien, compter un peu plus sur la grâce de Dieu et un peu moins sur nous-mêmes. Voilà l'idée de Saint Paul, cette espérance, cette persévérance qui est fondée finalement sur nos faiblesses avec la grâce de Dieu. Et la conclusion de l'Évangile aujourd'hui de cette parabole expliquée, ce qui est dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent et qui portent du fruit dans la persévérance. Finalement, quelle est cette bonne terre ? C'est cette terre de l'âme humaine qui reçoit et qui accepte sa propre faiblesse avec ce regard de vérité et qui compte
sur la grâce de Dieu. Enfin voilà, c'est ce que je vais essayer de vous dire. Quelques principes simplement que je vous rappelle. Il s'agit tout d'abord évidemment de partir de ce principe que dans la vie, nous avons des victoires, des choses que nous réussissons, ça c'est la bravoure, mais il y a aussi ce lot d'épreuves et qui peuvent finalement nous tenter de découragement. Si on réfléchit, il y a des choses dans la vie qu'on réussit, des choses dans la vie qui nous pèsent. Voilà. Et saint Paul, dans sa lettre, il énumère cela. Et il dit, s'il faudrait se glorifier, je parle en fou, eh bien, je me glorifierais de tous ces prodiges. C'est vrai qu'à y réfléchir, si nous sommes ici, c'est certainement par la grâce de Dieu, par nos mérites, oui. On s'est levé ce matin, quoique c'est la messe de 10h30 quand même, mais on s'est levé pour la messe. Vous voyez, on accomplit les choses. Seulement, il y a cette réalité qui est très importante pour saint Paul, c'est qu'au-delà des victoires, des épreuves, l'homme reste un pécheur. Et c'est pour ça que la liturgie, finalement, nous remet cette condition de pécheur. Et dans l'introïte de la messe, il est question de l'homme prostré au sol. Oui, prostré au sol, l'homme est misérable. Et ne nous y trompons pas. Et oui, et c'est une posture qu'on peut adopter, non pas devant tout le monde, évidemment, mais lorsque nous prions, on le voit, eh bien nous pouvons nous prostrer au sol. Le prêtre, le futur prêtre le fait au moment de la cérémonie. Vous savez, quand on invoque le Saint-Esprit, lorsqu'on prie tous les saints, dans la litanie des saints, eh bien le candidat au sacerdoce, ou au diaconat, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne, voilà, avant de recevoir l'imposition des mains. La grâce du bon Dieu peut nous sauver, et donc il s'agit de demander cette fécondité. Alors, s'il faut finalement renoncer à quelque chose, c'est bien à cette logique humaine. Et c'est pour cela que saint Paul parle en fou. Lorsqu'il énumère finalement tous ces faits d'armes, il le fait dans la vérité, il le dit. Il pourrait s'enorgueillir de tout cela. Et cela fait appel finalement à tout ce que nous faisons pour le bon Dieu, tout ce que nous faisons pour le prochain. Mais il ne s'agit pas, nous dit saint Paul, de se glorifier soi-même. Il ne s'agit pas, dit-il, de s'enorgueillir. Il ne s'agit pas de faire le fier. Il ne s'agit pas finalement de rester à un niveau humain, ou pour dire les choses autrement, à un niveau mondain, ou, selon l'expression de saint Paul, de vivre selon la chair. Cet homme qui se justifie lui-même ne vaut pas grand-chose. Et pour nous expliquer vraiment le sens de cette lettre, elle a été écrite dans les années 40, 50, après la mort de Jésus, donc 40, 50, eh bien les commentateurs disent que les Corinthiens, c'était des commerçants, des pêcheurs, des artisans. Et donc, c'était important pour eux, la réussite sociale, la réussite économique. Et donc, on pouvait s'enorgueillir de cela. Et pourtant, saint Paul va leur dire, stop, parce que c'est parler en fou, c'est parler en mondain. Saint Paul aussi évoque les phénomènes mystiques. Il a été ravi au VIe siècle. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il a reçu des révélations spéciales. Je passe, il ne veut pas en tirer avantage. Je voudrais m'arrêter plus particulièrement à cette écharde dans la chair qu'a saint Paul. Voyez-vous, dans sa lettre, il dit « Pour cet homme-là, je me glorifierai tout ce que j'ai pu faire, mais je m'abstiens de peur qu'on ne m'estime au-dessus de ce qu'on peut voir ou entendre de moi. » Voilà. Et à cause de l'excellence de ces révélations, et afin que je n'ai pas d'orgueil, saint Paul dit « Il m'a été donné une écharde dans la chair, un envoyé de Satan pour me souffleter. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur à son sujet pour qu'il s'écarte de moi. » Alors, qu'est-ce que cette écharde? Eh bien, on peut envisager la faiblesse, la maladie physique, la maladie morale, peut-être la dépression, le combat, les difficultés. Certains parlent du combat, de la pureté. Vous savez, les premiers chrétiens avaient compris que pour quitter le monde, il fallait travailler cette dure vertu de pureté. Et donc, il y a en saint Paul cette
souffrance qui est imposée, cette souffrance finalement qui empêche le ministère. Et ce qui est intéressant, c'est que devant cette écharde, vous voyez, que saint Paul invoque pour ne pas s'enorgueillir, eh bien, saint Paul dit « J'ai prié le Seigneur d'en être débarrassé. » Vous voyez, j'ai prié le Seigneur. Et quelle est la réponse du bon Dieu par rapport à ces faiblesses? Et je crois que nous pouvons tous bien réfléchir au combat que nous menons, ces péchés que nous accusons tout le temps, ces traits de caractère qui finalement sont difficiles à porter. Eh bien, quelle a été la réponse du Seigneur? Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. Vous voyez, le Seigneur, il répond à saint Paul, non, ma grâce te suffit. Vous voyez, alors que saint Paul demande à ce que cette faiblesse soit écartée. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela par rapport au refus de Dieu? Eh bien, nous avons la réponse dans ce que saint Paul dit plus haut, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Qu'est-ce qui nous est demandé finalement? C'est d'avoir ce regard de vérité sur ce que nous sommes, de ne pas rester dans nos faiblesses, de combattre cette faiblesse, mais non pas avec nos propres forces, de ne pas finalement nous décourager, mais d'implorer l'aide du bon Dieu. Il s'agit, nous disent les commentateurs, d'expérimenter la grâce de Dieu. C'est Dieu qui agit dans notre âme et de l'expérimenter comme une force. Dieu et sa puissance vont agir dans et par la faiblesse humaine. Alors, qu'est-ce que nous pouvons demander? C'est ma conclusion aujourd'hui. Eh bien, c'est de ne pas nous étonner de nos propres faiblesses, de la faiblesse de l'Église, de la faiblesse de ce que nous connaissons actuellement, mais pour qu'à partir de l'épreuve, à partir de l'expérience de cette faiblesse, eh bien nous puissions, et saint Paul va très loin, mettre son orgueil dans ses faiblesses, voyez, pour pouvoir rebondir et implorer la puissance de Dieu dans sa miséricorde. Deux exemples pour illustrer cette vérité. C'est dans la faiblesse que je me fortifie, que je compte sur la puissance de Dieu. J'ai déjà cité ce fait au moment de la Révolution, le père Coudrin, qui est le fondateur des Pères du Sacré-Cœur, de Picpus, dans la ville de Poitiers. Il y avait l'échafaud sur la place et les condamnés, les chrétiens, étaient envoyés pour être guillotinés. Le père Coudrin s'était déguisé en jacobin et il administrait, il donnait l'absolution à un prêtre qui s'était repenti finalement d'avoir cru, par naïveté peut-être, à la bonne volonté des opposants au Christ. Et là, il y a une religieuse, la sœur Ave, qui avait passé son temps finalement à faire du bien dans l'hospice. Elle avait les mains liées et progressant, on lui crache dessus. Ça fait penser à sainte Véronique qui vient au secours de Jésus. On lui crache dessus, elle ne peut rien faire. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans cette faiblesse, alors qu'elle sait qu'elle va être guillotinée? Eh bien, elle sourit et elle se met à chanter le Magnificat. Et en chantant le Magnificat, il y a eu un silence de toute l'assemblée, jusqu'au silence du tambour, qui a été rappelé à l'ordre par le procureur, qui lui a dit maintenant il faut sonner la mort de cette religieuse. Mais par cette puissance de Dieu, cette puissance du Magnificat, elle a pu convertir beaucoup d'âmes. Deuxième et dernier exemple, cet après-midi, les enfants seront confirmés. Chers amis, beaucoup sont confirmés parmi vous, mais il faut savoir qu'il y a des adultes qui parmi vous n'ont pas été confirmés. On pourrait dire qu'ils sont passés à travers les mailles de la confirmation, donc il faut bien se préparer pour cela. Eh bien, nous avons parmi nos paroissiens un homme qui fait des statistiques et qui, uniquement sur les chiffres, eh bien, tire quelques conclusions. Et il me disait, je l'ai rencontré cette semaine, il me disait qu'on pouvait établir une corrélation entre la pratique des confirmations dans les diocèses, parce qu'il y a des diocèses où on confirme peu, il y a des diocèses où on confirme beaucoup, il y a des diocèses où on fait les choses de manière un peu aléatoire. Il me disait qu'il y a une corrélation entre les confirmations, selon les chiffres dans les diocèses, et les vocations sacerdotales et religieuses. Qu'est-ce que ça montre, cela? Ça montre que tous,
nous avons besoin, pour la sainteté et pour l'efficacité dans la grâce, nous avons besoin de quoi? De la force du Saint-Esprit, et non pas uniquement de nos propres forces de manière humaine. Alors essayons, voyez-vous, aujourd'hui, de bien faire, je dirais, la recension dans notre cœur de nos propres faiblesses, de les accepter, de les confesser, même si c'est nécessaire, et ensuite, d'implorer par la prière, dans nos faiblesses, la puissance de Dieu qui pourra nous donner la sainteté, qui pourra nous donner le ciel. Et c'est bien cela qu'il faut comprendre aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.